Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour la vidéo débrief du jugement de 6ix9ine. C'est le jour 1, le jugement de 6ix9ine. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai fait un live juste avant où je décortique vraiment tout ce qui se fait. Alors pour ceux qui me demandent ma source, c'est simple. C'est un compte qui s'appelle Inner City Press sur Twitter. C'est un mec qui va à tous les jugements un peu, qui fait ça tout le temps. Et j'avais déjà communiqué avec lui par rapport à ça. Il m'avait confirmé qu'il allait être au jugement. Donc directement, j'ai fait du live tweet, comme on dit. J'ai lu ce que j'avais fait à l'époque sur Kanye West. On s'était foutu de ma gueule, j'avais tout traduit. Sauf que cette fois-ci, j'ai compris. J'ai dit, je traduis pas sur Twitter, on va se foutre de ma gueule. Donc j'ai traduit en vidéo, dans une vidéo juste avant, en live. Allez checker ça. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Turn up! Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture. Alors, comme j'ai dit dans les vidéos, là, 6ix9ine, il poucave tout. Il balance tout, ça veut dire qu'il balance tout le monde. Il balance Shorty, qui est son manager. Il dit exactement ce que c'est que Shorty. Il explique il est rentré dans les 9 Trey, que ça a été, pour ses clips, il a fait appel aux 9 Trey, qu'on lui a appris à faire des signes de gang. Il a montré même sur lui-même comment c'était le signe de gang. Il a parlé de Trippie Redd, il a balance que Trippie Redd, il venait d'un gang. Fais plus de bruit, allez! Oh! Non mais elle fait chier, hein! Je fais une vidéo là! Ah ouais! Non, sois digne! Sois digne! Ah mais voyons, excusez-moi. Bon, plus sérieusement, voilà. Il balance Trippie, il explique que Trippie vient d'un gang et que Goumo c'était un son pour le clasher. Il explique que le N-word ça veut dire que ça veut dire parce que le N-word ça veut dire quand t'es un Renois tu le dis, tu vois, voilà. Mais lui il explique que ça veut dire people. Il explique d'où il vient, comment il a rencontré Shorty, c'est-à-dire qu'il a rencontré Shorty sur un tournage, qu'avant c'était Billy, un autre 9 Trey. Oh, je vais la frapper. Elle me fait chier. Elle me fait chier. C'est pas possible. On veut pas travailler en paix ici. Ah ouais, donc voilà, il explique tout ça. Et ce que j'avais pas eu le temps de dire, c'était la fin en fait dans le dernier délire. Donc il explique que voilà, il a eu la formule avec Goumo, qu'il a mis des gangs, qu'il a etc., des armes, et que c'est ça qui l'a fait permis de buzzer. Du coup il l'a fait tout le temps quoi, que c'était vraiment juste pour la musique et la crédibilité. Il explique qu'en gros si vous voulez son point de défense c'est que il était dans le gang juste pour la musique. Voilà, c'est ça en gros qu'il essaye de dire, et que eux tous eux par contre c'est des vrais criminels. C'est ça eux c'est des vrais criminels. Moi j'étais dans le gang que pour la musique. Et il a expliqué carrément. On lui demande à un moment qui est Mel Murda, et il explique que Mel Murda c'était le Godfather. D'ailleurs il fait une petite blague, hein. Il dit Mel Murda c'était le God. D'abord il dit pas le Godfather, il dit le Grandfather. Bref, the Godfather. C'est-à-dire que le mec il est au tribunal et il troll quand même. Il a dit que c'était le grand-père au lieu de dire le parrain. Le mec il troll quand même, il en a rien à foutre. Et voilà ce qu'il a dit. Alors ce qu'il a dit, il a expliqué qui était Mel Murda, il a expliqué, et ensuite il a dit voilà, est-ce que Treyway ils ont une structure de leadership. Après oui, il a dit il y avait un line-up dans la rue et un line-up en prison. Genre il y avait des gens qui étaient en prison, qui charbonnaient, et des gens dans la rue. Et après il dit comment ça marchait les gens en prison quoi. Et après il dit de ce que j'ai compris c'est que les gens qui étaient en prison, c'était ceux qui avaient un niveau haut et et en gros il a balance quoi, les gens qui étaient en prison quoi. Et il disait qu'ils avaient tout ce que les gens étaient sanctionnés dans la street quoi. Tu vois, eux les gens de la street ils les prenaient, et voilà, tu vois. Il a tout balance. Et après franchement il a tout balance, hein. Alors en gros, ils lui ont demandé est-ce que Frank White et Magoo ils faisaient partie de tout ça, tu vois, en prison. Et il a dit c'est eux qui géraient le street line-up quoi, c'était les Godfathers du street line-up en prison. C'était eux qui qui s'occupaient du pôle de la prison, ils balancent tout. Après il dit alors ils lui ont demandé quel a été c'est quoi les rangs en fait. Alors lui il a tout balance, genre les postes. Il a dit Mel Murder c'était le parrain, en dessous c'était Shorty. Et Seiko Billy, son premier manager, c'était un 5-star. Genre, tu vois, dans le niveau, il était un 5 étoiles, quoi. Et après, 6ix9ine,
Et ensuite, il explique que Sholly lui a dit que s'il prenait, il s'occupait bien des gens du gang, et même ils allaient prendre soin de lui, tu vois, les gens du gang. En gros, même quand t'allais être derrière le... En gros, si tu prends soin des gens du gang dans la rue, et même derrière les barreaux, bah, ils allaient prendre soin de lui. Et ensuite, là, le juge, il a dit, bon, voilà, il va payer à manger au jury la semaine prochaine et que voilà, il reporte le truc au lendemain, qu'on se voit le lendemain. C'était la fin de la première partie. En gros, c'est la fin de la partie où 6ix9ine a tout balance et du coup, les jurys vont devoir, les jurés, c'est comme ça qu'on dit, les jurés. Oui, mais moi j'ai une question, c'est quoi leur truc avec Trippie là? Ouais, il a juste dit que Trippie faisait partie d'un gang et que le son Gummo c'était un clash contre Trippie et que voilà, il a expliqué. Ah, ok. Voilà, c'est ça qu'il a expliqué. Donc voilà, il a tout balance et demain on aura la sentence. On aura tout, mais là il a vraiment tout Ah, balancé. c'est demain la sortie. Ah, c'est demain, enfin ouais, bah si. Bah, je pense normalement, c'est ce qui a été écrit, tu vois. Donc voilà, on saura tout demain. C'était l'épisode du 6ix9ine Day. Gros épisode, hein. Là c'est vraiment. Bah, il va mourir. Hein. Là c'est chaud, là j'avoue il a balance tout le gang là. Et j'ai vu, il y a du monde qui a parlé sur internet. Hein. Tu peux me passer un Instagram vite fait, j'ai vu Mick Mill, il a parlé. Il a dit. Voilà, c'est ça de faire le internet gangster. Eh ben t'es obligé de tout poucave et voilà, c'est pas beau. Et là, tu vas sur Instagram, là ça parle que de ça. Hein. Franchement, c'est vraiment it gets ugly, comme diraient les Quinry, c'est ugly, c'est dégueulasse. Après, les chefs ils sont chauds. Si jamais ils lui proposent une protection à vie. Non, il aura jamais de protection à vie, ça coûte trop cher ça. Franchement, protection à vie, je le respecte hein, s'il a ça, mais ça m'étonnerait. Hein. Là, c'est compliqué. Ah, je lui ai dit, viens en France, nous on te produit, on fait faire des concerts, on prend 90% et on assure ta sécurité. Bien Ouais. sûr. De quoi? Tu vas te prendre une balle aussi. Il y aura personne qui va lui envoyer de balle en France. Ils vont savoir qu'il est en France, ils vont envoyer des mecs de là-bas. Ah, j'avoue, c'est possible, ils sont fous les Ils vont carrés. savoir, c'est toi qui lui donne de la force, tu vas voir. Ah, c'est une blague, ah, c'est bon. Bon, en tout cas, plus sérieusement, voilà, c'était le jour 1. On vous tient au courant pour demain et dès qu'il y a des news. Ah, qu'est-ce que t'as vu? Ah, c'est le truc de Mick Mill, ouais, je l'ai dit déjà. Dès qu'il y a des news, on vous tient au courant. Donc mettez la cloche, abonnez-vous. 6ix9ine Day dans la maison. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture.